Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au soir de ce dimanche, le 32e de l'année liturgique, je crois nécessaire d'expliquer
pour tous les frères et sœurs qui sont autour de nous la signification de la présence de cette importante délégation de l'Ordre de Malte. Je salue Son Altesse Sérénissime, le grand maître de l'Ordre, venu de sa résidence de Rome, à l'occasion, cette année, alors que la cathédrale de Paris fête ses 850 ans, mais il y avait une cathédrale avant qui s'appelait Saint-Étienne. En tout cas, Notre-Dame de Paris aujourd'hui fête cette année ses 850 ans et il se trouve que l'ordre souverain hospitalier militaire de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, lui, fête ses 900 ans de la bulle du pape Pascal II, rattachant, nouant les liens entre l'ordre de Malte et le siège apostolique, le Saint-Père. C'est dire des occasions de rendre grâce de cette longue route de service, puisque la raison d'être de l'ordre souverain hospitalier et militaire de Saint-Jean de Malte, c'est vraiment le service de l'homme en souffrance. Nous sommes bien sûr au lendemain du 2 novembre, portant aussi l'intention de ces 2 journalistes français otages et mis à mort au Mali, comme nous l'avons appris hier. Soyons donc réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Entrons dans la célébration du mystère de la foi en appelant sur nous la bonté, la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tout péché et nous conduise ensemble jusqu'en la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Esteram Patris miserere nobis. Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus. tu solus Altissimus, Iesu Christe. Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir te servir dignement. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment aurait-il conservé l'existence si tu n'y avais pas appelé? Mais tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Rendez grâce
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel son amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel son amour. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, notre Seigneur Jésus aura sa gloire en vous et vous en lui. Voilà ce que nous réserve la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous voulons vous demander une chose au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une révélation, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout l'homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or,
Il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez tous grimpé aux arbres, garçons et filles. Il n'y a qu'à regarder les aménagements des squares à l'intention des enfants, il y a toujours un lieu pour grimper. Mais avant de suivre Zachée, juché sur son sycomore de Jéricho, il nous faut écouter l'enseignement du livre de la sagesse. Ce livre, directement écrit en grec, est un des livres de l'Ancien Testament les plus proches de Jésus. Que nous confie le sage dans la lecture que nous avons entendue ce soir? D'abord, une profonde expérience de la tendresse, de la miséricorde de Dieu qui va converger avec l'enseignement à venir de Jésus. Comment traduit-il cette attention de Dieu envers nous? Tu fermes les yeux sur leurs péchés. Comment ne pas songer à la posture de Jésus le jour où devant lui on exhibe une femme adultère. Il est incliné vers le sol, il ne regarde personne. Le sage ajoute, pour qu'il se convertisse, lui, le maître de la vie. Il va ajouter que le Seigneur, de l'expérience qu'il a, n'a pas de répulsion envers une personne, lui, appelé le maître de la vie par ce sage,
En méditant, cet auteur inspiré a compris une chose, qu'il est inconcevable que le Créateur, le Maître de la vie, puisse jamais renier l'homme fait à son image, quand bien même cette image peut être défigurée par l'ombre du péché. Et il ajoute encore, ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. La patience de Dieu est grande. L'amour prend patience, écrira saint Paul. Cette patience de Dieu, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, sa fragilité, et cette progressivité, un mot un peu savant de la théologie morale, on parlera de la gradualité de cette progression de l'homme sur le chemin de la conversion. Et ce converti que fut Augustin avait cette belle formule à propos de bien des choses, dont celle-là, ne pas tout dire à la fois, mais ne rien taire à la fin, aller jusqu'au bout de l'annonce de cette miséricorde. Sans prétention et sans monopole, bien sûr. L'Ordre de Malte a le souci de former ses membres au service de la personne éprouvée, malade, marginalisée, en apprenant à ses membres à vivre cette proximité dans l'esprit du sage, dans le respect, la gratuité du service et la connaissance de sa propre vulnérabilité. On essaye, dans l'esprit du livre de la sagesse, de vivre la charité sans jamais asséner la foi et les exigences qu'elle peut susciter. Chacun, dans sa démarche personnelle, comme tout chrétien, fait l'expérience personnelle et communautaire de la patience de Dieu, et c'est cela qui ouvre grand le cœur à un chemin de foi. Éclairés par cette lecture du livre de la sagesse, maintenant nous pouvons reprendre l'épisode de l'Évangile selon saint Luc, où Jésus, faisant route vers Jérusalem, traverse Jéricho. Ce récit fait partie d'ailleurs des textes préférés de l'initiation chrétienne, tant le désir de voir Jésus, on aimerait le reconnaître dans le cœur des enfants, auquel il n'est pas toujours facile de répondre quand un jeune enfant vous dit « Je veux voir Jésus ». Pas si facile que ça de répondre à cette interrogation de l'enfant à qui on parle de Jésus et qui demande à le voir, ce désir dont Zachée fait preuve. Zachée est de petite taille. Tout le monde le connaît. Enrichi comme collecteur des impôts, c'était certainement quelqu'un de très débrouillard, peut-être même magouilleur, pour prendre le langage de l'époque. Habilement, devant la difficulté pour voir Jésus, il est capable de devancer la foule, sachant par où Jésus va passer, et il retrouve ses jambes d'enfant pour se jucher dans un sycomore, saint Luc le précise, pour pouvoir voir Jésus. Et voilà que Jésus, au passage, et dans l'évangile de saint Luc,
il faut toujours être très attentif à la question du regard, car cet évangéliste qui n'est pas apôtre et qui fut peut-être médecin, d'après ce que disent les plus savants, eh bien, il attache une grande importance dans les récits au regard de Jésus. Et voilà que Jésus lève les yeux, lui qui baissait les yeux pour ne pas voir le mal de l'homme. Et les regards vont se croiser. L'importance de croiser le regard de quelqu'un, de chercher son regard. Zachée, dit Jésus, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. On observe aisément l'enjeu d'une visite. Nos relations sont modifiées par le fait d'être reçus chez quelqu'un. Il y a un changement à tous les coups. C'est pour ça d'ailleurs que je recommandais aux catéchistes d'aller visiter les familles des enfants qui leur étaient confiés. Ça leur apprenait beaucoup de choses. On observe donc ce qui se passe dans cette visite. Comme pour Zachée, cela va changer quelque chose dans sa vie, il est à son avantage à exercer l'hospitalité. Recevoir Jésus chez lui. Cela provoque, parce qu'il y avait une attente, une conversion. Et comment est-ce une conversion? Parce qu'à aucun moment le langage n'est religieux. Il n'est pas question de Dieu, mais ça se traduit par des actes. Cette conversion va changer sa vie parce qu'elle change son cœur. C'est pour Zachée une véritable libération. Libération de l'idolâtrie, de l'enrichissement comme seule réussite de la vie. Ce qui est l'horizon d'une bonne part de la jeunesse de notre pays, parce que c'est le chemin qu'on lui montre. Elle sera, elle aussi, invitée à cette conversion alors qu'on lui a présenté l'idole d'une réussite exclusivement matérielle. Non seulement cela va chez Zachée, comme dit une prière à l'Esprit Saint, redresser ce qui est faussé, mais il s'engage à dédommager ce qu'il a pu léser dans la pratique de son métier et à faire réparation au quadruple. Mais plus profondément, son cœur est libéré parce qu'il s'ouvre à la générosité. Il veut donner aux pauvres la moitié de ses biens, ce qui va au-delà des prescriptions de la loi juive et de l'impôt de la dîme pour le service du temple et du culte. Seulement voilà, l'initiative de Jésus a provoqué des incompréhensions, des murmures, car Zachée avait une réputation détestable. Cela s'apparente à l'attitude du fils aîné dans la parabole du fils prodigue, qui n'arrive pas à se réjouir du retour de son frère. Quelle leçon! Comme c'est affligeant
la fidélité, quand elle ferme le cœur à la bonté. Ce n'est pas la fidélité selon l'esprit de l'Évangile. Et c'est pour cela que Jésus ne s'est pas arrêté à ces murmures. D'où sa parole, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la mission de toute l'Église, à laquelle participe, selon son charisme, l'ordre de Malte. Mais d'abord, chacun de nous est bénéficiaire du salut. Cette folle espérance d'être aimé par le Seigneur qui s'invite chez nous, que nombreux parmi nous ce soir vont accueillir dans la communion à l'Eucharistie. C'est Jésus qui s'invite chez nous. Prenez et mangez-en tous. Nous qui sommes ses indignes serviteurs. Oui, sans prétention, et je me réjouis de mes frères présents de l'ordre souverain de Malte, car nous avons, je crois, une prétention 9 fois séculaire, mais que nous ne devons pas trahir dans son esprit, qui porte aux actes avec une espérance qui nous fait poursuivre nos engagements avec une créativité en face des misères qui ne cessent d'être évolutives dans notre société, des formes de marginalité qui sont propres à l'époque. Mais nous tous, vous tous, et moi avec vous, tous les fidèles du Christ, qui savent donc que Jésus s'est invité chez eux, nous allons le célébrer, doivent contribuer avec des cœurs émerveillés de cette tendresse de Dieu à l'annonce de l'Évangile sans tapage, tant ruisselle à travers nos vies la grâce de la visite de Jésus venu chercher et sauver ce qui était perdu à la grâce de Dieu. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre nato
consubstantialem Patri, erquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendete celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturis seculi. Frères et sœurs, les bénévoles de la cathédrale vont bientôt passer parmi vous pour procéder à la quête. Cette quête sera pour les frais du jubilé. Merci de votre générosité.
Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, Il prit la coupe, en te rendant grâce, et il la bénit, et et la la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et Saint Marcel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque André, son confrère dans l'épiscopat ici présent qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, et en particulier ce soir pour les 2 journalistes français tués au Mali, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
réunis au nom du Christ et vivant de son esprit, d'un même cœur, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous pas en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais sur la parole je serai. In
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, à partir de ce matin et jusqu'au printemps 2014, les bénévoles de l'Association française de l'Ordre de Malte vont recommencer à distribuer des petits déjeuners chaque dimanche matin aux sans-abri du quartier, sous une tente qui est installée au jardin du chevet de la cathédrale. L'accès se fait par le square Jean 23. N'hésitez pas à leur prêter main forte pendant tous ces dimanches. Par ailleurs, dans la semaine, sachez que jeudi 7 novembre, à 19h, adoration du Saint-Sacrement, et que vous y êtes tous invités. Vendredi 8 novembre, vendredi prochain, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, exceptionnellement le 8 novembre, et le soir, à la fin de la messe de 18h15, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, à l'issue de la messe donc. Notez aussi que du 5 au 10 novembre, nous pourrons être en communion de prière, nous devrons être en communion de prière avec nos évêques qui, comme chaque année, sont rassemblés en assemblée plénière à Lourdes. Et puis le lundi 11 novembre à 15h, il y aura ici une cérémonie de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 18 en présence des membres de la communauté britannique et notamment de la Royal British Legion. Et maintenant, j'ai l'honneur de céder la parole à son Altesse le Grand Maître qui va venir ici pour la prière. Seigneur Jésus, qui avait daigné m'appeler dans les rangs des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, je vous supplie humblement, par la tentation de la très sainte Vierge de Philerme, de Saint Jean-Baptiste, du bienheureux Gérard et de tous les saints, de m'aider à rester fidèle aux traditions de notre ordre et pratiquant la religion catholique, apostolique et romaine, et la défendant contre l'impiété et non excessant cité envers le prochain, vont tout envers les pauvres et les malades. Donnez-moi les forces nécessaires pour pouvoir mettre en exécution ces désirs, selon les enseignements de l'origine, avec un esprit d'intéressé rondement chrétien, pour la gloire de Dieu, la paix du monde et le bien de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Amen. Chers confrères, chères dames de l'ordre, c'est un grand bonheur pour l'Association française de l'Ordre souverain de Malte d'accueillir son Altesse Imminentissime, le prince et 79e grand maître de l'Ordre, Frère Matthew Festing, qu'il en soit remercié. Je voudrais remercier aussi Monseigneur Jacquin, qui a permis que le séjour de son Altesse commence par cette célébration en cette cathédrale, messe célébrée par notre chapelain général, Guy Tomaso, et de remercier aussi Monsieur le Cardinal, qui, même étant absent, est proche de nous, d'autant plus qu'il rentre de Terre Sainte, là où nous avons nos racines. Nous vivons ainsi les charismes de notre ordre, en débutant le séjour de notre Altesse par ces célébrations. Notre ordre est un ordre religieux. C'est ainsi que nous travaillons pour la gloire de Dieu. Pendant son séjour, nous avons la joie de faire visiter ce qui donne notre sens à notre engagement, ordre hospitalier, de visiter une maison
qui accueille de jeunes autistes. Et puis enfin, avant de partir, cette spécificité de l'ordre, qui a été souverain à Rhodes, souverain à Malte, eh bien son Altesse Éminentissime prendra la parole à l'occasion de la séance plénière de l'UNESCO, pour témoigner ainsi de notre engagement, qui a commencé il y a plus de 900 ans, qui a été concrétisé le 15 février 1113 par la proclamation de la bulle de Pascal II, mettant sous son regard bienveillant et sa protection les hospitaliers, qui formèrent ainsi un ordre religieux et hospitalier au service des pauvres et des malades. Que tous ceux qui sont ici, que tous nos frères et sœurs qui donnent du temps, qui savent tendre la main à celui qui souffre, qu'ils en soient remerciés, et tout particulièrement mes confrères et dames de l'ordre. Achevons notre prière. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La bénédiction solennelle ce soir est en lien avec la liturgie d'hier aussi, la commémoration de tous les défunts, dans l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine et vous fasse grandir dans votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.